Comment peut-on avoir vécu des années en Occident avec toute l'expérience qu'on a acquise, que ce soit en tant que technicien, maçon, ingénieur, infirmier ou infirmière, ou encore nettoyeur de rue, de bureaux, de chantier, avec toute cette expérience-là? Comment peut-on retourner en Afrique et devenir un demandeur d'emploi? Comment peut-on choisir l'option de retourner discuter les boulots avec ceux qui sont sur place et contribuer à l'augmentation du chômage? L'Afrique est un continent en voie de développement qui a plus que jamais urgemment besoin d'une diaspora qui participe au changement, au développement économique, une diaspora qui retourne pour innover, pour créer de la valeur et pour créer de l'emploi. Avec tout le retard que nous avons, l'une de nos portes de sortie pour espérer voir un jour le continent briller économiquement par là, c'est l'entrepreneuriat. Je t'explique en détail le pourquoi et les raisons après le générique. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Si nous voulons bâtir un avenir prospère pour notre cher continent, les principaux facteurs qui vont jouer sont l'entrepreneuriat, l'investissement et le rôle essentiel de la diaspora africaine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet crucial avec vous et particulièrement avec tous les Africains vivant dans la diaspora. Pourquoi choisir l'entrepreneuriat plutôt que le salariat quand on décide de retourner au pays? Tu vas comprendre dans cette vidéo comment ton retour en tant qu'entrepreneur peut être l'une des meilleures décisions que tu prendras non seulement pour toi-même, mais aussi pour l'Afrique entière. Avant de commencer, je profite de ton attention pour te parler de mon activité que j'ai démarrée en Afrique en 2019, le projet Imotech 360, une application mobile que tu peux télécharger sur iOS ou Android qui te permettra, peu importe où tu vis dans le monde, de trouver facilement un logement de vacances pour ton séjour en Afrique et de le visiter en temps réel depuis ton téléphone ou ton PC. Nous avons démarré avec ce projet innovant premièrement au Cameroun et après nous avons pu nous expandre en Côte d'Ivoire où nous avons une équipe professionnelle qui se déplace dans tout le pays en fonction de la demande bien sûr pour filmer et promouvoir des biens immobiliers. N'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.imotech360.fr pour vivre l'expérience et la tester par toi-même. Notre objectif visé est de permettre à la diaspora, aux touristes, aux expatriés et tout autre profil de personnes qui souhaitent visiter l'Afrique de gagner en temps, mais surtout de leur offrir un maximum de transparence avant leur réservation pour une expérience de vacances ou de séjour inoubliable. Si tu es propriétaire ou gérant d'un bien immobilier et tu souhaites qu'on inscrive ton bien immobilier sur notre plateforme pour t'aider à obtenir plus de réservations avec les clients de notre réseau, n'hésite pas à nous contacter sur l'un des numéros que tu verras s'afficher sur l'écran. Nous allons programmer une date et venir sur ton site prendre les images en 3D et de drone aussi pour ensuite créer une visite virtuelle qui permettra aux gens à travers le monde entier de visiter ton bien immobilier 24 heures sur 24. Maintenant, rejoins notre famille en t'abonnant à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et lâche-moi un pouce bleu comme ça pour aimer la vidéo. Comme tu le sais, je ne vais pas te cacher, ça m'aidera non seulement à mieux référencer ma chaîne afin que d'autres personnes comme toi la découvrent, mais aussi ça me fera énormément plaisir et me boostera davantage à créer plus de contenu pour ma communauté qui pourra effectivement leur apporter de la valeur. Allez, si tu l'as déjà fait, c'est parti! Pourquoi opter pour l'entrepreneuriat au lieu du salariat quand on décide de retourner en Afrique? Tout d'abord, c'est pour ne pas augmenter le taux de chômage. Plus de la moitié des Africains subissent le chômage, alors rentrer discuter les mêmes postes, c'est tout simplement augmenter le chômage en Afrique. Pourtant, en lançant ta propre entreprise, tu contribues directement à créer un impact positif et durable. Au lieu d'être un simple employé, tu deviens un créateur d'emplois et tu favorises l'innovation et améliores les conditions de vie des communautés locales. Toi et moi, en tant que membres de la diaspora, qui avons eu la chance d'avoir des compétences et des expériences précieuses acquises à l'étranger, j'aimerais te rappeler que peu importe ce que tu as fait comme travail, comme formation ici, ce sont des véritables atouts pour l'Afrique si tu sais comment les transmettre. L'année passée, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on m'a présenté l'entreprise d'une dame qui a lancé un business s'inspirant simplement de ce qu'elle faisait quand elle était en Europe. J'ai vraiment adoré l'idée et le service et croyez-moi, elle se fait sauvagement de l'argent avec ce service en Côte d'Ivoire dans l'immobilier et surtout à Abidjan. Je vous explique.
La dame propose un service de nettoyage professionnel sur les chantiers. Ça veut dire que une entreprise ou un particulier vient de terminer son chantier en construction et veut le nettoyer. Il fait appel à l'entreprise de la dame qui va se déplacer avec tout le matériel qu'il faut pour nettoyer tout le chantier en détail et le laisser propre. Voilà une simple idée qui ne demande pas d'avoir fait des grandes universités, juste identifier un besoin et professionnaliser ton service. Cette dame s'est inspirée simplement de son boulot qu'elle faisait en France, qui était de nettoyer les bureaux et les bâtiments, par exemple le soir quand les travailleurs ont fini. Aujourd'hui, grâce à son entreprise, elle emploie une cinquantaine d'Ivoiriens qui arrivent à nourrir les familles et cela participe naturellement au développement du pays. Je vais vraiment encore insister sur ce point. Chaque expérience, que ce soit sous la forme d'une formation, d'un emploi ou même de la vie acquise à l'étranger, est et reste un grand atout pour l'Afrique. En te lançant dans l'entrepreneuriat, tu mets à profit ces connaissances pour relever les défis spécifiques du continent. Tu deviens ainsi un acteur du changement en apportant des solutions innovantes et en favorisant le progrès social et économique. En faisant cette vidéo, je suis aussi conscient des situations instables qui se vivent, par exemple le cas des émeutes en France actuellement. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui profitent de la situation pour faire des vues en faisant des vidéos pour demander à la diaspora de retourner ou alors de rentrer investir chez eux en Afrique. Attention les amis, ne suivez pas comme des moutons. Tous ces jeunes entrepreneurs qui sont rentrés monter des empires en Afrique ont pris le temps de se préparer. Ils étaient ici avec nous, ont travaillé dur dans leurs différents projets, il faut le reconnaître, et ont pris la décision de rentrer définitivement seulement après que leurs business ont commencé à porter du fruit et qu'ils ont été capables de vivre de cela. Pour mon avis sincère et honnête, je pense qu'on ne doit pas fuir l'Europe tout simplement parce que ça ne va plus ici. Nous devons tout au contraire exploiter au maximum les connaissances et continuer de gagner en expérience ici, développer une idée ou identifier une solution qui résout un problème ici, mais pas encore en Afrique. Dès qu'on a trouvé cela, aller en Afrique pour tester la solution et voir si cela peut répondre sur le marché africain. Si oui, alors lancer une entreprise qui vendra cette solution et créera par là de l'emploi. Pour conclure, sachez les amis que retourner en Afrique exige une préparation mentale et un courage dont l'Afrique a besoin. L'idée principale est que lorsqu'on envisage retourner en Afrique, il faut immédiatement penser à créer des emplois plutôt qu'à chercher un emploi salarié. La création d'emplois permettra aux personnes autour de nous de sortir de la pauvreté, d'avoir une meilleure qualité de vie. Cela réduira beaucoup de problèmes tels que le taux de vol, la malhonnêteté, le nombre de morts dans les déserts et les mers parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe à tout prix et au prix de leur vie même d'ailleurs. Alors, chers amis, chers Africains de la diaspora, vous l'avez compris, choisir l'entrepreneuriat plutôt que le salariat quand on décide de retourner en Afrique, c'est faire le choix non seulement de l'impact, de l'innovation et de la réussite personnelle. C'est contribuer activement à la construction d'une Afrique prospère et épanouie, et c'est d'ailleurs ce que nous tous nous voulons. Alors, lance-toi, fais preuve de courage et de détermination. Le futur entrepreneur africain, c'est toi. Et c'est ce que cette chaîne prône et prêche dans ses vidéos 2 à 3 fois par semaine. Nous avons hâte de voir tes projets prendre vie et de t'accompagner dans cette formidable aventure. Abonne-toi à la chaîne et ensemble, créons un mouvement pour un avenir meilleur sur notre continent. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et sachez qu'en toute chose, tout ce que nous voulons, tout ce que nous souhaitons et l'objectif que nous poursuivons jour après jour, c'est tout simplement que l'Afrique gagne. Ciao, ciao.